Si Liège ne connut guère de brillants écrivains au siècle des Lumières, certains artistes liégeois par contre, réputés dans d'autres domaines, furent célèbres en dehors des frontières de notre principauté. Ainsi André-Modeste Grétry, ami de Voltaire, fit une prestigieuse carrière à Paris. Né à Liège en 1741, ce fils d'un violoniste du pays fit comme le sculpteur Jean Delcourt. Il courut s'abreuver aux sources musicales d'une Italie alors en proie à la folie des opéras, notamment sous la houlette inspirée d'Alessandro Scarlatti. Celui-ci était mort depuis longtemps lorsque Grétry débarqua à Rome, mais la mode était lancée, surtout avec l'opéra bouffe, c'est-à-dire traitant d'un sujet léger, ce qui plaisait énormément aux foules. Grétry compose son premier opéra bouffe en 1766 à Genève. C'est là qu'il rencontre Voltaire, avec lequel il se lie d'amitié. Mais le succès vient surtout quand notre compositeur s'installe à Paris, la ville trépidante qui, déjà, fait les vedettes de la scène. Grétry devient le meilleur dans son domaine, celui des opéras comiques. Il en compose une quarantaine, œuvres aujourd'hui empoussiérées, mais dont beaucoup ont connu leur heure de gloire. Grétry devient par la suite si célèbre que Napoléon en personne, qui lui donne sa protection, lui confère une Légion d'honneur en 1803. Juste récompense à ce musicien qui s'était évertué à chanter la gloire du conquérant. Qui connaît aujourd'hui la musique de Grétry, vieille de 250 ans? Pas grand monde, reconnaissons-le. Curieusement, voici un extrait de l'opéra intitulé « La caravane du Caire », dont on a extrait ce morceau pour en faire une marche militaire. « La victoire est à nous », musique avec laquelle, dit la légende, les armées de Napoléon seraient entrées dans Moscou. En écoutant ce chant adapté au pas d'une armée triomphante, on comprend aisément pourquoi Grétry plaisait tant à Napoléon. Il est bien étrange que ce musicien dont la modeste préoccupation était de divertir les foules soit passé à la postérité avec une marche guerrière tout en tambour et trompette. Grétry mourut entouré d'honneur en 1813, sans voir la chute de son protecteur. Il fut enterré au cimetière parisien du Père-Lachaise, mais son cœur, enfermé dans une urne, fut transféré en 1829 à Liège, sa ville natale, pour être déposé dans une petite niche du socle de la statue en bronze qu'on aperçoit devant l'Opéra de Liège.
Cette statue, œuvre de Guillaume Geefs, réalisée en 1840, trônait d'abord en face de l'université sur l'actuelle place du 20 août, mais fut finalement installée devant l'opéra en 1866. D'après le fameux toast de Franz Liszt, alors en visite à Liège en 1842, c'était la première fois qu'une ville élevait une statue à la gloire d'un musicien. Grétry, oublié aujourd'hui, avait alors surpassé Beethoven et Mozart. Exagération dont s'enorgueillirent les Liégeois par la suite.